23 morts selon les autorités marocaines, 37 selon les ONG. Jamais encore une tentative d'entrée à Melilla depuis le Maroc n'avait fait autant de victimes. Plus de 2000 migrants clandestins ont tenté vendredi 24 juin de franchir la clôture qui sépare le territoire marocain de l'enclave espagnole. Certains sont morts étouffés, asphyxiés, écrasés par leurs pairs. D'autres de leur chute du haut grillage qui sépare les deux territoires. Comment en est-on arrivé à une telle situation ? Ce drame va-t-il changer la donne en matière de gestion migratoire entre le Maroc et l'Espagne, entre l'Afrique et l'Europe ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce lundi 27 juin 2022, je vous propose de parler de l'assaut massif de plus de 2000 migrants clandestins à Melilla. 2 jours après le drame, le poste frontalier a retrouvé son calme, mais l'association marocaine des droits de l'homme, appuyée par plusieurs ONG, exige une enquête transparente. Une enquête indépendante réclamée par la MDH et 9 associations marocaines et espagnoles pour faire la lumière sur ce qu'il s'est exactement passé le vendredi 24 juin à Nador et Melilla. Voilà peut-être qui éclairera sur les raisons de ce drame, mais sans doute pas sur les causes nombreuses et complexes de cet assaut. Des causes profondes sur lesquelles il est urgent d'agir selon nos deux invités dans cet épisode du SCAD, Mehdi Aliwa et Abdel Fattah Zine, 2 experts en migration interrogés par mon confrère Karim Sefiani. Mais d'abord, retour sur les faits, sur ce que l'on connaît actuellement sur cet assaut. Les chiffres varient. L'on parle de 1000 à 2500 migrants qui ont tenté, vendredi 24 juin, à l'aube, de franchir les barbelés de l'enclave espagnole après une nuit passée dans la forêt de Nador. Les images ont fait le tour du monde. Des dizaines et dizaines de migrants escaladant en même temps les enclos. Et puis, un mouvement de foule. 500 d'entre eux tentant de forcer l'entrée du poste frontalier avec une cisaille. Résultat, plus de 130 d'entre eux y sont parvenus, mais une vingtaine de migrants au moins y ont perdu la vie, étouffés, asphyxiés, écrasés par leurs pairs ou par les chutes du haut grillage qui sépare les deux territoires. Voilà les causes de leur mort, mais pas seulement. Judith Sunderland est directrice adjointe à Human Rights Watch pour l'Europe et l'Asie. On est toujours en cours de vérifier les événements. Les autorités marocaines parlent d'une bandade qui aurait provoqué les morts, mais il y a aussi des indices de violence au hasard et disproportionnée de la part des forces de sécurité marocaines. Oui, car des images ont bien montré des coups des forces de l'ordre marocaines contre des migrants à même le sol, entassés. Autre fait à noter, un grand nombre de ces migrants étaient armés de pierres, de bâtons, quelques-uns même de crochets et de couteaux selon plusieurs témoignages. Les affrontements avec les forces de l'ordre ont débuté même à l'approche des barbelés. Ahmed El Ayej est l'ancien président de la MDH. Son association appelle à l'ouverture d'une enquête. On doit enquêter et savoir quelles sont les circonstances qui ont conduit à cet événement. Il y a des informations qui impliquent les autorités dans la mort de ces victimes. On doit savoir ce que c'est réellement passé. Et le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, de son côté, annonce la mise en place d'une mission d'information. Autre chiffre à retenir, plus de 140 membres des forces de l'ordre marocaines ont été blessés, dont 5 grièvement. Alors comment expliquer ce drame ? Quelle suite ? On en parle avec nos 2 invités. Bonjour Mehdi Aliwa. Comment vous expliquez ce drame ? Ce drame est le résultat de 20 ans d'intensification, de sécurisation des frontières, dans lequel les personnes qui se trouvent en situation de grande pauvreté et souvent désespérées, et même parmi elles des demandeurs d'asile potentiels, des réfugiés qui mériteraient d'être pris en charge selon le droit international et même le droit national, se trouvent dans de telles situations où ils n'ont pas d'autre choix que de tenter de passer en force dans ces enclaves espagnoles. Et si les gens sont si désespérés pour passer ces frontières, c'est aussi parce qu'ils sont dans des situations de très grande pauvreté au Maroc. C'est-à-dire qu'ici, plusieurs observatoires aguerris ont vu la situation se détériorer ces dernières années, avant la Covid déjà,
difficulté de renouvellement de titres de séjour, nouveaux migrants clandestins arrivés en petit nombre, mais malgré tout, et donc pas éligibles aux campagnes de régularisation. Et même pour ceux et celles qui arrivent à obtenir un titre de séjour, difficulté d'avoir un contrat de travail, et donc souvent exploité. Et évidemment, avec la Covid, tout s'est effondré, puisque c'est le cas aussi des Marocains. Il n'y a plus de travail. Et évidemment, les plus fragiles sont tombés très rapidement dans la grande misère. Pour vous, donc, ce drame, c'est d'abord la résultante d'un tournant sécuritaire de ces dernières années, mais aussi des conditions sociales de plus en plus difficiles, on l'entend bien, pour ces migrants clandestins. Autre raison de ce drame, c'est le choix des migrants eux-mêmes, 500 d'entre eux environ, qui ont voulu forcer l'entrée du poste frontalier avec une cisaille. Parlez-nous de ce lieu. Les gens sont rentrés en fait dans ce que, pour ceux qui connaissent le lieu, dans un endroit qui s'appelle Barrio Chino, en fait, qui est surtout dédié à la possibilité pour les colporteurs et les colporteuses marocains et marocaines, notamment celles qu'on appelle les femmes mulets, tellement elles portent de marchandises de contrebande sur leur dos, de pouvoir sortir de Melilla, de pouvoir passer à un portique avec un peu de fluidité, mais avec l'impossibilité d'y rentrer. C'est-à-dire que ça fait un goulot d'étranglement, c'est-à-dire que quand les gens sortent de Melilla et ils arrivent sur le territoire national marocain, ça s'élargit, on peut poser la marchandise, respirer, etc. On suit un couloir avec les grillages d'un côté, etc. Mais ça s'élargit. À partir du moment où ils se sont entassés là-dedans, qu'ils ont passé la première barrière marocaine et qu'ils sont arrivés à ces portiques qui sont des tourniquets en acier renforcé, sont infranchissables quasiment, et en tout cas certainement pas à plusieurs personnes, c'est un par un. Et donc en fait c'est là que le drame c'est vraiment constitué, ce qui explique le nombre de morts qui augmente, même s'il faudra une enquête pour vraiment déterminer jusqu'à quel point c'est le cas. Et il faudra des autopsies à tout prix pour savoir si les gens sont morts étouffés. Voilà, il y a des choses, voilà, ça ressemble à ce qu'on a vécu dans des stades de foot, etc. D'où cette enquête indépendante réclamée par les ONG. L'AMDH parle d'ailleurs également de non-prise en charge des blessés à Nador, ce qui aurait contribué à alourdir le bilan humain. Mehdi Aliwa, une fois le tableau de ce drame dressé, quelle solution ? On est dans une impasse où le Maroc, d'un côté, ne peut pas ne plus surveiller les frontières, sinon c'est un débordement total. On l'a vu à Ceuta il n'y a pas si longtemps. Et en même temps, lorsqu'il les contrôle, on a des situations de violence. Il est possible peut-être de limiter ces effets-là, d'abord en résistant plus fortement aux injonctions européennes qui sont inadmissibles, intolérables. On ne peut pas comme ça imposer la surveillance des frontières, la réadmission avec le chantage au visa, etc. C'est la construction de camps. Les demandes européennes sont démesurées par rapport à la réalité. Et comme il est difficile de le dire seul face à la toute-puissance des pays de l'Union européenne, il faut le faire ensemble, notamment au niveau africain. Et même au-delà, il ne faut pas hésiter à le faire. Et je pense que le Maroc le fait. Il y a une vraie diplomatie migratoire de ce point de vue-là. Mais il faut aussi, pour pouvoir tenir, être irréprochable chez soi. Cette diplomatie migratoire, c'est la différence entre diplomatie et action publique. Elle ne peut pas se faire simplement de manière déclamative. Elle doit être clairement implémentée dans la réalité. Or, s'il y a eu un effort considérable et beaucoup de choses ont été faites, il y a encore beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas dans la politique migratoire marocaine. Par exemple ? Il y a par exemple la question du renouvellement automatique des titres de séjour. Les gens sont installés, des fois c'est des familles, ils sont là. Il est intolérable que des gens qui ont obtenu le titre de séjour et qui sont installés, qui font la preuve de leur vie ici, d'un coup ne l'obtiennent plus les années qui suivent. Le renouvellement systématique, c'est pour contrôler si une personne a commis des délits, a commis des problèmes, pas pour l'empêcher de rester. On n'accepte pas quelqu'un pour 1 an, c'est pas un visa d'1 an. À partir du moment où on donne un titre de séjour, ça devient en réalité la possibilité de vivre dans la société marocaine sur plusieurs années. C'est comme ça d'ailleurs qu'on arrive à se stabiliser, à trouver une vie digne et à essayer de s'en sortir. Et ici, il y a un vrai manque. Il y a aussi la question de la criminalisation de la migration avec la lutte contre le trafic d'êtres humains, soi-disant lutte contre le trafic d'êtres humains, parce que une partie de cette lutte, en fait, est expéditive et les procès
ne sont pas suffisamment équitables. On est dans des procès qui peuvent jusque même en cours de cassation, se faire en moins de 6 mois. Beaucoup d'observateurs, jusqu'au CNDH, ont relevé beaucoup de manquements dans les procès qui sont faits sur la lutte des trafiquants d'êtres humains ou de ce qu'on appelle l'aide à la migration irrégulière. Et ici, il faudrait au contraire non seulement changer la loi 0203 qui n'a pas été fait, avoir une vraie loi sur l'asile et avoir des vraies procédures juridiques pour pouvoir poursuivre les trafiquants d'êtres humains, poursuivre les passeurs qui commettent des délits, mais en toute transparence et en prenant le temps de faire ces procès pour que la société comprenne aussi qu'est-ce qu'il y a derrière, quels sont les ressorts et comment justement améliorer les choses et que ça ne se reproduise plus. Abdel Fattah Zine, vous êtes vous aussi expert en migration. Il faut s'attaquer au crime organisé, à ces bandes organisées qui exploitent malheureusement le malheur de ces migrants, comme le dit Mehdi Aliwa. Le crime organisé, ils ont besoin des prostituées, ils ont besoin des porteurs de drogue, ils ont besoin de la traite humaine, etc. Donc, il faut que tout le monde travaille pour sauver ces gens-là de ce choix où ils sont en train de vivre en marge de la société. Il faut essayer d'arrimer la migration au développement. Le sécuritaire, il est nécessaire, mais il est insuffisant. Ce qui doit aller du côté des sécuritaires, c'est beaucoup plus la sécurité humaine en termes de dignité, en termes d'accès aux droits, en termes d'appropriation de son devenir et son avenir. Parce que un homme qui n'a pas de moyens, d'instruments, de compétences pour faire son projet de vie, il devient membre d'une classe dangereuse pour lui et pour toute la société. Et donc, il faut qu'on lutte ensemble pour casser cette spirale de non-qualité qui est en train d'appeler les ressources humaines africaines et qui est en train aussi de dilapider toutes ces forces sur lesquelles l'Afrique doit tabler pour réaliser tout son développement. La sécurité nécessaire mais pas suffisante, pour reprendre les mots d'Abdel Fattah Zine. La réponse politique du Maroc et de l'Afrique face à l'Europe se fera-t-elle entendre à l'avenir sur le dossier migratoire? En tout cas, dimanche, 48 heures après ce drame, le ministère des Affaires étrangères a convoqué plusieurs ambassadeurs pour une réunion d'information. Certains ambassadeurs ressortis ont témoigné d'une violence inouïe de plusieurs migrants et ont salué la politique migratoire marocaine. En revanche, c'est un autre ton du côté de l'Union africaine, puisque le chef de la commission de l'UA, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, a dénoncé, je cite, un traitement violent et dégradant des migrants africains. L'Union européenne s'est-elle contentée ce lundi 24 juin, se dire être en contact avec les autorités marocaines pour comprendre les détails. Enfin, l'Espagne, de son côté, a salué une collaboration de façon coordonnée avec les forces de l'ordre marocaines et Pedro Sánchez, le chef du gouvernement espagnol, a accusé les mafias d'être derrière cet afflux massif. Mais ce drame pourrait bien avoir un autre impact, celui d'un renforcement sécuritaire de cette taille Melilla, puisque Madrid, qui accueille le sommet de l'OTAN du 28 au 30 juin, fait valoir que la pression migratoire est l'une des menaces venant du flanc sud de l'Alliance. L'Espagne aimerait voir ces deux enclaves être sécurisées par l'OTAN. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.